sais pas pour toi, mais je suis reconnaissant à Dieu. Amen. Et je dis bien, on acclame le Seigneur. Tu acclames pas quelqu'un. Tu acclames le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais je suis reconnaissant à Dieu. Parce que quand je regarde derrière et quand je vois les défis qui m'ont accueilli en janvier, les incidents de février, les tentatives de l'ennemi de mars, les stratégies démoniaques d'avril, les complots des ténèbres de mai, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu t'arrêter. Dieu est bon. Et Dieu est fort. Dieu est bon et Dieu est fort. Amen. Dieu est bon et Dieu est fort. Je suis sûr qu'à différentes étapes de cette année, tu t'es dit, Seigneur, mais comment je vais m'en sortir? Tu vois? Et sans le savoir, tu t'en es sorti parce que tu es là. Tu as toujours tes deux pieds debout. Tu as toujours tes mains qui fonctionnent. Tu as toujours ta bouche qui fonctionne. Donne gloire à Dieu. Amen. Salut deux personnes à ta gauche et deux personnes à ta droite. Dis, tu vas traverser l'année. Dis, tu vas traverser l'année. Alléluia. Oui, tu vas traverser l'année. Il y a des personnes qui meurent le 30 décembre. Je dis, c'est pas des dates pour mourir, frère. Hein? 30 décembre. Veuillez vous asseoir dans sa grâce. Hein? Il y a des gens qui meurent le 30, le 25. Hey, les gars, il est mort. Tu ne mourras pas. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Et nous raconterons les œuvres de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, de l'autre côté, on se voit. Ok? De l'autre côté, on se voit. L'autre côté, c'est 2023. Amen. Et de l'autre côté, on se voit au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci à Dieu en tout cas pour nos temps de prière. Ça a été vraiment magnifique. Vraiment, merci à Dieu. On peut encore acclamer le Seigneur pour ça. Merci à Dieu. Merci vraiment. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu. Un an, c'est passé tellement vite. Wow. Ça passe tellement vite. Et je bénis Dieu pour les enseignements qu'il nous donne dans cette plateforme. Ce ne sont pas des enseignements théoriques, ce sont des enseignements pratico-pratiques qui te permettent d'aligner ta vie dès que tu sors de ce culte. Amen. Voilà. Et c'est le but de cette plateforme. C'est vraiment une plateforme de déploiement, d'étirement. Une plateforme où la parole de Dieu te corrige et nous corrige. Dis-moi Amen. Et chaque fois que Dieu parle et quand ça t'interpelle, c'est que Dieu t'aime. Dieu ne parle pas en vain, c'est pas possible. Quand Dieu parle et ça te touche, même si ça fait mal, ça fait du bien là où ça fait mal. Alléluia. Quand tu te blesses et que tu mets un peu de mercurochrome, un peu d'alcool, ça fait mal, non? Mais ça fait du bien. Dis-moi Amen. Et la parole de Dieu, c'est pareil. La parole de Dieu est comme une épée. Elle est tranchante. Donc quand ça coupe, ça fait mal, mais ça fait du bien. Et je te vois, je vois ta vie je vois ta vie être une belle vie. Pas seulement une bonne vie, mais une belle vie. Que les gens t'envient au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que tu sois un modèle au nom de Jésus. Et nous sommes toujours dans dans le thème des rencontres avec Dieu enfantent la révélation et la promotion. Les rencontres avec Dieu enfantent la révélation. Amen. Et la révélation enfante la promotion. Ça, c'est le thème. C'est le thème. Vous voulez encore la série. Et nous sommes sur ça, c'est plutôt le thème. Et maintenant, la série, nous sommes dans la série du cœur. On parle du cœur depuis plusieurs semaines. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de ta vie. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a ta vie. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans cette série depuis plusieurs semaines. Dans Luc, est-ce que c'est dans Luc? Non, c'est dans Luc ou dans Matthieu. C'est dans Matthieu. Dans Matthieu 6, verset 21, la version parole de vie. La Bible dit une chose importante. Elle dit, là où tu mets tes richesses, et même c'est Jésus qui parle, il dit, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Ça veut dire que là où il y a ton coffre-fort
et tu mets tout ce qui est précieux pour toi, c'est là-bas qu'est ton cœur également. Alléluia. Donc là où est ton cœur révèle là où sont tes richesses. Richesse, ça veut dire là où tu mets le plus d'importance. Ce qui compte le plus pour toi. Dis à ton voisin, suis. Et nous avons vu la semaine dernière que, en réalité, les pensées de ton cœur déterminent la qualité du style de vie que tu as. Ce que tu penses régulièrement et au plus profond de toi, c'est ce qui fait le résultat de ce que tu vis aujourd'hui. Et Dieu nous a dit que chacun est responsable de l'état de son cœur. Si ton cœur est blessé, parce que tu as subi une maltraitance, des viols, des abus, c'est terrible, c'est vrai. Mais ne fais pas de ça une raison pour ne pas devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le malheur peut arriver, c'est vrai. Mais le malheur n'est pas le problème. Le problème, c'est la manière dont tu réagis au malheur. Donc le problème, ce n'est pas le problème qui nous arrive. Non. Parce que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc le malheur peut atterrir dans ta vie. Mais il ne va pas s'arrêter. Il atterrit, et puis il reprend de la vitesse, et puis il s'enlève. Et puis il repart. Dis-moi Amen. Donc Dieu dit que c'est la manière dont tu réagis, c'est la manière dont tu penses à ce malheur, à ce qui t'arrive, qui est le problème. Donc fais attention à ce que tu penses au fond de toi-même. Alléluia. Et c'est dans cette lancée que je continue aujourd'hui. Et le titre du message d'aujourd'hui, qui est la continuité, tu comprendras, c'est vrai que tu dois garder ton cœur, parce que c'est dans ton cœur que sort ta vie. Dis Amen. Mais ce n'est pas tout. Tu dois garder ton cœur et tu dois contrôler les paroles de ta bouche. Amen. C'est une suite. Je ne peux pas parler de ton cœur sans parler de ta bouche. Tu comprendras. Dis-moi Amen. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Et contrôle les paroles de ta bouche. Tu es le gardien de ton cœur et tu es l'agent contrôleur de ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est comme l'avion. Mais l'agent de contrôle donne l'autorisation à l'avion de décoller ou pas. Dis-moi Amen. Il y a des avions, il y a des paroles qui ne doivent pas sortir. Ça ne doit pas décoller, ça ne doit pas sortir. Parce que si tu ne contrôles pas ce qui sort peut lier et condamner ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Dans Proverbe 23, verset 7, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans Proverbe 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Et à l'école, je pense que tout le monde a appris le cogito de Descartes. Cogito ergo sum. Ok? Qui dit, je pense, je suis. Ça signifie ce que tu es est le résultat de ce que tu penses. C'est ce que ça veut dire. Et je crois qu'il a pris de Proverbe. Parce que Proverbe dit, il est comme les pensées de son âme. Nous avons dit quoi à propos des pensées? Nous avons dit que les pensées nous limitent. Ou les pensées nous déploient. Donc par tes pensées, tu peux être limité. Comme par tes pensées, tu peux te déployer et je te vois déployer au nom de Jésus. Ça signifie que les limites de tes pensées sont les limites de ta vie. Écoute-moi bien. Les limites de tes pensées sont les limites de ta vie. On a fait une expérience avec un chien. On a attaché un chien pendant longtemps. On n'est pas des chiens au nom de Jésus, c'est juste une expérience. On a attaché un chien pendant longtemps. Et on a laissé la corde avec 2 mètres, avec comment on appelle ça? Oui, une laisse, mais de 2 mètres. Hein? Voilà. Il y a un terme qui dit le joug de 2 mètres, mais bon, vous avez compris. La distance était 2 mètres.
Le chien a essayé de pousser. Au bout de 2 mètres, il bloque. Et il a fait ça pendant longtemps. On l'a laissé pendant longtemps. Je ne sais plus exactement combien de temps. Mais pendant longtemps, le chien essayait. Mais au bout de 2 mètres, il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'au bout de 2 mètres, il y avait la selle, enfin, il y avait le collier qui le retenait en arrière. Au bout d'un certain temps. Et ensuite, on a enlevé la laisse. On a enlevé la laisse. Vous savez quoi? Le chien n'est jamais allé au-delà de 2 mètres. Pourquoi? Sa condition a conditionné sa pensée. Et sa pensée a déterminé les limites de sa vie. Et c'est exactement la même chose même pour le chrétien qui est libéré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais si le système de pensée n'est pas devenu comme Christ, parce que la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Si tu n'es pas devenu un avec Christ, les mêmes pensées que Christ, ta pensée ancienne va quand même limiter ta liberté en Christ. Il n'y a plus de condamnation, oui, je le sais, intellectuellement. Mais au plus profond de toi, tu ne réalises pas à quel point les pensées anciennes qui n'ont pas été renouvelées limitent ta vie. Alors tu penses que tu es toujours maudit. Alors que tu penses que tu es toujours bloqué. Pourquoi? Parce que ton père était bloqué, ta mère était bloquée, ta mère avait le cancer, ton père avait le cancer, il y avait telle maladie. Donc tu penses que c'est normal quelque part que toi aussi tu sois soumis à la même maladie. Non, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il n'est plus né ni de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais il est né de Christ. Ça signifie qu'il est né de Dieu, ça signifie qu'il est enfant de Dieu. Je suis peut-être sorti de mon père et de ma mère naturelle, mais je suis enfant de Dieu. Et si je suis bloqué, limité, condamné, ça signifie que Dieu est bloqué, limité, condamné. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est ton système de pensée. Il est comme les pensées de son âme. Et on a dit qu'il n'y a que 2 systèmes de pensée. Il y a le système de pensée du monde et il y a le système de pensée du royaume des cieux. C'est 2 systèmes de pensée qui se combattent. Dans le système de pensée du monde, il y a de bons systèmes de pensée. Il y a une bonne culture de pensée. Or, tout ce qui est dans le monde, il y a du bien, mais dans le bien, il y a le mal. Dans le monde, il y a le bien et le mal, c'est un. Tu ne peux pas, dans le monde, être totalement bien ou totalement mal. Non. Dans le monde, il y a le bien et dans le bien, là, il y a le mal. Donc, je ne peux pas m'arrêter sur le fait que j'ai une bonne culture, que j'ai été bien éduqué. Parce que tu ne te rends pas compte que le cœur de l'homme qui est à l'intérieur est tortueux. Il est changeant. Personne ne peut le maîtriser. Tu peux dire aujourd'hui, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Attends qu'on te donne le pouvoir. Attends qu'on te donne la place. Attends qu'on te donne l'argent et on verra. On verra. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais est-ce que cette personne le sait? Non! Il se dit jamais je ne ferai ça. Jamais je ne ferai ça. Celui qui a dit jamais s'est retrouvé en train de faire. Même Pierre, Jésus, jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne t'abandonnerai. Jésus dit, mais tu ne sais même pas de quoi ton cœur est capable. Cette même journée, c'est pas une fois tu vas m'abandonner, c'est 3 fois. Tu vas me renier. 3 fois tu vas me renier. Moi, jamais. Et c'est ce que nous faisons si nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de dire à son Église. Dieu veut ton bonheur. Dis à ton voisin, Dieu veut ton bonheur. Alléluia. Maintenant, ce bonheur, tu dois l'adopter. Tu dois adopter le bonheur de Dieu comment? En t'exposant à la pensée de Dieu. En t'exposant à ce que Dieu dit. Parce que la pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. Donc quand tu t'adaptes ou tu adoptes la pensée de Dieu, tu t'élèves au niveau de Dieu. Et si tu t'élèves au niveau de Dieu, tu as ce que Dieu a. Parce que ce que Dieu pense, c'est ce qu'il est.
Dieu est amour et Dieu agit avec amour. Alléluia. Et Dieu nous donne cette possibilité-là. Adopter la pensée de Dieu est le seul moyen qui t'élève, qui te sort des problèmes de ce monde et qui te positionne dans un monde qu'on appelle bonheur. Bonheur, ça ne veut pas dire pas de problème. Bonheur, ça veut dire que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je suis heureux. Pourquoi? Dieu est avec moi. Bonheur, ça veut dire ça. Bonheur, ça veut dire je ne crains pas. Bonheur, ça veut dire je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui agit dans le monde. Bonheur, ça veut dire que mon grand frère est là. Donc même quand le monde veut m'asservir, me rendre esclave, je n'ai pas peur. Pourquoi? Je sais que mon grand frère est là. Celui qui est en moi est plus fort. C'est ça le bonheur. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez ce que David dit dans Psaume 139, du verset 23 au verset 24, parole de vie. La Bible dit: oh Dieu, regarde au fond de mon cœur. Regarde David. Hein? Regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Ça signifie, Seigneur, si tu vois mon cœur, c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas ce que je peux montrer aux gens. Non. Ce que je suis est au fond de mon cœur. Donc quand même quand tu connais quelqu'un, ou quelqu'un vient te faire la cour, ou quelqu'un s'approche de toi, il peut avoir une belle apparence. Ne t'arrête pas à l'apparence. Regarde ce qu'il y a derrière l'apparence. On te fait une offre d'emploi, ne regarde pas le salaire. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette entreprise. Derrière cette offre, qu'est-ce qu'il y a? David dit: oh Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Ça veut dire que dans mes pensées, il y a mes problèmes. Mes problèmes, c'est moi. Moi, c'est ma vie. Regardez la suite. Il dit maintenant: regarde si je suis sur un chemin dangereux. Si je pense mal, c'est que je suis forcément sur un chemin dangereux. Et il rectifie, il dit: conduis-moi donc sur ton chemin. Ça veut dire donne-moi tes pensées. Conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Ça signifie qu'il y a un chemin de paix. Il y a un chemin de sûreté et il y a un chemin de prospérité. Et ce chemin, il n'y a que Dieu. Il le dit là. Conduis-moi sur ce chemin. Ce chemin qui est sûr, pas pour aujourd'hui, mais pour toute l'année. Ça veut dire que même quand je vais commencer l'année 2023, je sais que du début à la fin, je suis sur un chemin sûr. Pourquoi? Parce que je suis sur la parole et je commence cette année avec Dieu. Et si Dieu est mon commencement, alors il sera mon Emmanuel. Et s'il est mon Emmanuel, il sera mon Oméga. Il sera l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Il dit: conduis-moi sur ce chemin. Et si Dieu te conduit sur un chemin sûr, ça veut signifier que tu es un homme heureux. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas parce que sur votre chemin et sur notre chemin, vous allez rencontrer des embûches, que ça veut dire que vous serez malheureux. Non. Non. Jésus a dit: vous aurez des tribulations sur le chemin. Mais, prenez courage. Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Et tant que je suis avec vous, peu importe les barrières, et elles se briseront. Les limites, tu les traverseras. Alléluia. Peu importe. Tout est un système de... Donc vivre une vie heureuse en Christ, c'est possible. J'ai pas dit hors problème. Non. Tu viens à Christ, c'est que les problèmes vont se révéler, mais différemment. Tu vas juste les traiter différemment. Les problèmes existent. Tant que nous serons sur cette terre et que cette terre ne sera pas renouvelée, les problèmes existeront toujours. Je me suis fait une raison. Donc ce n'est pas à cause des problèmes qui existaient avant que je naisse, pendant que je suis là, et même après que je sois parti, que ces problèmes changeront ma vie. Voilà pourquoi Dieu dit qu'en toutes circonstances, on doit rendre gloire à Dieu. Donc c'est un système de pensée. Et c'est ce qui fait que je suis heureux. Dieu m'appelle heureux quand j'ai un bon système de pensée. Et si j'ai un bon système de pensée, alors le bonheur et la grâce sont obligés de m'accompagner. Je vous donne 2 versets. Matthieu 5, verset 7. Parole de vie. La Bible dit: heureux ceux qui sont bons pour les autres. Heureux ceux qui sont bons pour les autres.
parce que Dieu sera bon pour eux. Dis Amen. Heureux ceux qui sont bons pour les autres, car parce que Dieu sera bon pour eux. Très bien. Donc ils sont heureux si je suis bon pour les autres. Donc mets ta main sur ton cœur et fais cette prière avec moi. Père de grâce, donne-moi un cœur bon, compatissant pour les autres. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Et Dieu agrée, parce que c'est la parole de Dieu. Dis Amen et acclame le Seigneur. Ok, Dieu agrée. C'est très simple. Maintenant, regarde maintenant le verset, Luc 6, verset 45. Luc 6, 45. Dieu va maintenant définir c'est quoi un homme bon. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ok. Donc l'homme bon est bon parce que son cœur est bon. Amen. Ok. Et celui qui est mauvais tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Très bien. Donc tout part du cœur. Ok. Maintenant regarde. Il dit en effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Ça signifie qu'il y a une corrélation, un lien entre les pensées de ton cœur et les paroles de ta bouche. Donc si tu gardes ton cœur, parce que tout vient de ton cœur, tu dois aussi contrôler ce qui sort de ta bouche. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas comprendre, on va quelque part. Donc j'ai dit que s'il est vrai que tes pensées déterminent la qualité de ta vie, tu dois comprendre que c'est ce qui sort de ta bouche qui s'accomplit dans ta vie. Je répète, si les pensées de ton cœur déterminent la qualité que sera ta vie, c'est ce qui sort de ta bouche qui va s'accomplir dans ta vie. Les pensées préparent ce que tu vas vivre, mais ce que tu dis emmène ta vie en manifestation. Alléluia. C'est pour vous montrer que vos paroles sont puissantes. Elles peuvent vous lier, elles peuvent vous condamner ou elles peuvent vous délivrer. Regardons un exemple que vous connaissez très bien. La femme avec la perte de sang. Marc 5, versets 25 à 34. Bible français courant. Je lis d'un trait et ensuite je vous explique. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. 12 ans. Mon Dieu, 12 ans. Ok. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Oh Seigneur, fais grâce à cette dame. On continue. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Donc ce qu'elle a entendu a forcément influencé sa pensée. Ok. Elle vint alors dans la foule, malgré le monde, derrière Jésus, et elle toucha son vêtement. Comment elle a fait? Je ne sais pas. Pourtant, il y avait un protocole. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Elle se disait, quoi? Si je touche son vêtement, je serai guérie. Si je touche son vêtement, je serai guérie. Si je touche son vêtement, je serai guérie. Elle n'a pas dit ça une fois. Elle dit, elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Verset 29. La perte de sang s'arrêta aussitôt. Et elle se sentit guérie de son mal. Dès qu'elle a touché la perte de sang depuis 12 ans, a dit, je m'en vais. Waouh! Alléluia! Et automatiquement, elle se sentit guérie de son mal. Verset 30. La Bible dit, au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui sans sa permission. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Verset 31.
Ses disciples lui répondirent, Seigneur, toi aussi, tu vois la foule qui te presse de tous côtés. On a déjà du mal à faire ta sécurité. Et toi, tu dis qu'il te touche. Ça veut dire que beaucoup de personnes peuvent te toucher. Il dit non. Il y a touché et touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Dis Amen, je reçois pour moi. Ok. Alors Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. Le verset 32, le verset 33, la femme tremblait de peur parce qu'elle le savait. Parce qu'elle savait ce qui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Et Jésus dit, au verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, délivrée de ton mal. Il a juste dit à la fille, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es guéri toi-même. Depuis 12 ans, la guérison était où? Dans une confession. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Est-ce que cette femme ne pensait pas dans son cœur qu'elle voulait être guérie? Bien sûr que si. Mais tant qu'elle ne se disait pas, tant qu'elle ne confessait pas, tant qu'elle ne parlait pas, ce qu'elle croyait n'allait jamais se réaliser. Je suis en train de dire une vérité à quelqu'un et à moi-même. Écoute, quand vous parlez, c'est votre foi véritable qui s'exprime. Écoutez-moi bien, je vais quelque part. Quand vous parlez, c'est votre foi véritable, je dis bien véritable, qui s'exprime. Ça signifie que votre foi a besoin d'expression et tu le comprendras tout à l'heure. Si les pensées de ton cœur, les pensées de Dieu remplissent ton cœur et que c'est de ton cœur que tu parles, aucune circonstance ne peut te bloquer. Aucune circonstance ne peut te bloquer. Tu n'as pas besoin d'aller voir 15 000 prophètes, ni 15 000 médecins. Dieu est juste. Dieu nous a dit il y a 1 semaine et 2 semaines que la médication de Dieu est le traitement qu'il te faut pour que ton cœur soit restauré. Une fois que ton cœur est restauré, tu apprends aujourd'hui que de ton cœur, tu dois l'exprimer. Et ce que tu exprimes, basé sur ce que Dieu dit, est obligé de te libérer, peu importe les problèmes que tu as. Il le dit différemment dans Marc 11, versets 23 à 24. La Bible dit, Bible français courant, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Regardez la suite. S'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. Ça signifie, c'est ce que je crois et que je dis qui m'arrive. Ce n'est pas forcément ce qu'un pasteur dit sur toi qui va t'arriver. Ce que je dis sur moi, si je le crois, c'est ce qui arrivera pour moi. C'est comme si la foi, elle est personnelle. Le souci qu'on a aujourd'hui des fois, c'est qu'il est toujours beaucoup plus simple que les autres. Je vive par procuration de foi. Je vais aller voir le pasteur, il va prier pour moi. C'est pas mauvais. Mais il t'oublie une parole qui dit que quand deux s'accordent, ça veut dire que le pasteur, il a la foi. Mais il faut que toi-même, tu aies la foi. Il faut que toi, tu aies la foi que Jésus peut te guérir, en fait. Donc, si tu as la foi que Jésus peut te guérir, et que moi, je sais que Jésus peut te guérir, alors on est en accord. Et on dit maintenant, Seigneur, guéris. Et Dieu va guérir. Alléluia. Le souci, c'est que les gens viennent. Comme ce que j'ai dit la semaine dernière, où le monsieur est venu voir Jésus en disant, hey, tes disciples n'ont pas pu guérir mon enfant. Mais Seigneur, s'il te plaît, prie pour que l'enfant soit guéri. Il dit, si tu le peux. Jésus dit, hein, si je peux, ça signifie que tu n'as pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, même Jésus ne peut rien faire. Même Jésus ne peut rien faire. Ça signifie que qui guérit, le pasteur ou Jésus? Jésus est la parole. Mais Jésus envoie sa parole. Mais il peut l'envoyer par la bouche d'un serviteur. Ça peut être un pasteur, ça peut être toi. Maintenant, celui vers qui la parole est destinée doit recevoir cette parole, doit avoir foi en cette parole, doit mettre sa confiance dans cette parole. Et la Bible dit, une fois qu'il a mis la confiance dans la parole, qu'il a cru en elle, il ne faut pas qu'il s'arrête là, il faut qu'il parle.
Je reprends le verset. S'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. Regardez le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez, quand vous priez, croyez que vous avez reçu. Et ensuite, vous le verrez s'accomplir. Ça signifie que quand tu parles à Dieu, tu dois parler ce que tu crois. Si tu ne parles pas ce que tu crois, ça n'arrivera pas. La parole n'est que l'expression de ce que tu crois. Or, on vient auprès de Dieu avec le doute. Voilà pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Parce qu'en réalité, quand on prie, Dieu regarde. Mais Dieu n'entend pas seulement ce que tu dis. Il veut voir si ce que tu dis est conforme à ce que tu crois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand vous parlez ce que vous croyez vraiment, cela vous est donné. Donc, il faut travailler ce que tu crois et maintenant la manière dont tu le dis. Il faut que ta parole soit en phase avec ce que tu dis. Alléluia. Il faut que ce que tu crois soit en phase avec ce que tu dis. Parce que quand tu parles, Dieu regarde le cœur et Dieu compare à ce que tu dis. Ça doit être aligné. Sinon, c'est ce que tu crois vraiment. Même si tu ne le dis pas, c'est ce qui va s'accomplir. J'ai la foi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Pam, 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 pam. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa victoire et sa vitalité. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Ça peut être un beau chant. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai la foi de Dieu en moi. J'ai sa foi, son esprit, sa vitalité. J'ai la foi de Dieu en moi. Alors des fois, pour que tu dises ce que tu crois, il faut que ce que tu dis vienne de ce que tu as entendu et que cela a transité dans ton cœur, cela a été fécondé dans ton cœur et ensuite c'est ce qui sort de ton cœur que tu dis. Sinon, tu vas chanter des paroles, tu vas chanter des versets, mais ça n'arrivera pas. Tu pourras le dire dans la prière, ça n'arrivera pas. Alléluia. Fais cette prière avec moi. Père de grâce, ouvre mon esprit pour comprendre le lien puissant qu'il y a entre le système de pensée divin, mon cœur et mes confessions. Je t'en prie, Seigneur. Je veux comprendre l'essence de ce que tu es en train de m'expliquer. De mes pensées produisent ma vie. De mes paroles, ma vie naît. Ma vie est engendrée. Seigneur, si je dois engendrer la vie qui est contenue dans tes paroles et dans mon cœur, je dois parler ce qu'il y a dans mon cœur et qui vient de toi. Au nom de Jésus, fais-moi comprendre ça. Dis Amen 2 fois. Ok, acclame le Seigneur, on continue. Amen. Alléluia. Ok, tout bon système de pensée vient de qui donc? Le bon système de pensée vient de? Ok. Si le bon système de pensée vient de Dieu, je te résume rapidement pour que tu comprennes. 2 choses que tu dois mettre en pratique. La première chose que tu dois mettre en pratique, c'est que tu dois comprendre que la parole de Dieu est vivante et elle agit avec puissance dans la vie de ceux qui la reçoivent. La parole de Dieu est puissante, c'est vrai. Mais elle ne va agir que si je la reçois dans mon cœur. Si je reconnais que cette parole vient de Dieu, il faut que je l'accepte dans mon cœur. Il faut que je croie dans mon cœur. Parce que la parole de Dieu agit dans la vie de ceux qui croient. Amen. Pas dans la vie de ceux qui disent Amen. Parce que Amen veut juste dire j'acquiesce intellectuellement. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Amen. Non, c'est pas juste le Amen.
Il faut que cette parole vienne dans mon cœur. Comment elle va venir dans mon cœur? Écoute-la plusieurs fois. Écoute des chants d'adoration inspirés. Parce que tous les chants d'adoration ne sont pas inspirés. Alléluia. Ouvre les écluses des cieux. Qui connaît le chant? Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ok, tu connais pas le chant? Ok, fais pleuvoir, ok. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Oh, magnifique chant. Et fais pleuvoir. Et fais pleuvoir, fais pleuvoir. Je suis désolé de te dire que ces paroles ne sont pas bibliques. Il ne va pas pleuvoir. Il ne va pas pleuvoir. Les écluses des cieux sont ouvertes. Alléluia. Donc quand tu commences le chant, ouvre les écluses des cieux, c'est les anges disent zéro. Zéro. Il y a des chants comme ça. Amen. Il y a des chants. Oh Jésus, mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Oh, mets-moi au dos. C'est-à-dire que là, les anges ne disent même pas zéro, te giflent. Il dit, le roi de gloire qui est assis à la droite va descendre sur terre et puis pour te mettre au dos. Et nous, on est contents. Mets-moi au dos, mets-moi au dos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de chants, je vous assure. Il y a beaucoup de chants qui nous entraînent. Parce que mélodiquement, ça nous entraîne. Mais il faut écouter ce qu'il dit. Le souci aussi, c'est que quand tu écoutes, il faut que tu saches si ce qu'il dit, quelle est la référence biblique de ce qu'il dit. C'est ça le problème. Alors, on va se mettre à chanter, surtout dans les adorations. Tu es là en train de pleurer. Papa. C'est-à-dire que quand les prières montent, tous les anges font hey. Je parle à quelqu'un? 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu. Il dit, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, comme ce matin, vous l'avez accueillie, non comme la parole qui sort du pasteur, non, mais comme celle qu'elle est véritablement, c'est-à-dire la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Je reçois la parole et je vérifie que ce que tu me dis, c'est biblique. Parce que sinon, nous allons émettre beaucoup de théories soi-disant bibliques sur la base de notre propre compréhension ou jugement. Mais ce que tu dis, ce n'est pas biblique, frère. Ce que tu chantes, ce n'est pas biblique. Donc on peut prier pendant 3 heures. Les femmes pleureuses, 3 heures, c'est pas mauvais en soi. Mais la base du chant n'est pas biblique. Les paroles que tu pries là, c'est pas biblique. Ça fonctionnera pas. Dieu n'est pas dans la pitié. Dieu ne peut pas avoir pitié de sa création. Dieu est dans la compassion, c'est différent de la pitié. Donne-moi un bon amen encore. Donc fais attention à ce que tu entends et qui rentre dans ton cœur. Peu importe le chant. En fait, on entend beaucoup de choses, mais on n'écoute pas. Vous savez, il y a une différence entre entendre et écouter. Hein? Ok? Je peux parler. Vous entendez ma voix? Oui. Mais est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que vous pouvez m'entendre, mais pas m'écouter. M'écouter, ça veut dire je prête attention à ce que tu es en train de dire et je compare si ce que tu dis vient de Dieu. Parce que je dois veiller à ce qui rentre dans mon cœur. Ce qui rentre dans mon cœur va produire ma vie.
va influencer mes pensées et va produire ma vie. Donc je dois faire attention à ce que j'écoute. Il y a des paroles, des conversations que je ne dois pas avoir. Je suis au milieu d'un groupe d'amis. Ils ne font que parler de bêtises. J'arrête là. Pourquoi? Parce qu'à force de rentrer, à force de rester, même si tu ne participes pas, tu entends. Et ça finira par entrer. Parce que tout ce qui entoure ta vie a 5 portes d'entrée. Ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu goûtes et ce que tu touches. 5 portes d'entrée. Le but, c'est polluer ton cœur. Une fois que ton cœur est pollué, ta vie est polluée. Ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Si tu comprends, dis 3 fois Amen. Deuxième chose que tu dois comprendre sur la pensée de Dieu, qui est la parole que tu dois recevoir comme celle qu'elle est véritablement. Écoute bien, la deuxième chose, c'est que tu dois ajouter à ta conviction, à tes croyances, tu dois ajouter ta confession. Ajoute à ta conviction ta confession. Ce que tu crois au plus profond de toi, dis-le. Là aussi, c'est un souci. Parce que le diable qui est malin, à chaque étape de nos vies, va mettre des embûches. Il va t'empêcher d'écouter la parole. On a vu avec les 4 types de cœurs. Il n'y a qu'un seul type de cœur qui reçoit la parole. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Ok. Une fois que tu as passé cette étape-là, et maintenant que tu reçois la parole, c'est pas fini. Maintenant, la parole qui rentrera, il va t'empêcher absolument de la parler. Regarde ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture. Quelle est cette parole? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc il y a quelque chose ici que tu dois comprendre. Si les pensées te limitent, tes confessions te condamnent. Si tes pensées te limitent, tes confessions te condamnent. Si tes pensées te déploient, tes confessions enfantent quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi tu dois, garder ton cœur et tu dois contrôler ce qui sort de ta bouche. Tu dois avoir le contrôle sur les deux. La Bible dit une chose importante. Dans Matthieu 12, verset 37, il dit en effet, d'après tes propres paroles, tu seras déclaré juste. Et d'après tes propres paroles, tu seras condamné. Ça signifie, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche te justifie et ce qui sort de ta bouche te condamne. Donc fais attention à ce que tu dis. Et l'exemple parfait, c'est celui de Pierre. Tu peux être inspiré aujourd'hui et 5 minutes après, inspiré par l'ennemi. Jésus a dit, que dit-on de moi? Que dit-on de moi? Les gens réfléchissent, oh prophète, tu es un prophète. Tu es le dernier Élie. Ok. Et Pierre dit, tu es Jésus, le Fils unique de Dieu. Jésus le regarde. Et devant tout le monde, Jésus dit, devant tout le monde, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang. Écoute bien, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ça signifie que la chair peut te parler. Ça signifie que le sang, ça signifie que ce que ton père a vécu là, les démons qui ont attaqué ton père et ton grand-père peuvent aussi attaquer ta vie, le sang. Il dit là, c'est pas la chair, c'est pas le sang. Là, c'est l'esprit qui t'a révélé ces choses. Imaginez Dieu, Jésus, dit ça devant tout le monde à Pierre. Pierre a dû dire, inspiration, papa. Inspiration, makassi. Oh, les frères, il faut être inspiré, vous, hein. Il faut être connecté. Ok? Et dans son zèle, là, hein, dans son zèle, Jésus dit, vous savez, le Fils de l'homme va être crucifié, va être livré. Pierre, dans son zèle, commence à dire, jamais. Comment? Jamais tu ne seras crucifié. Tant que je serai là. Il dit, que à Dieu ne plaise. Vous savez ce que ça veut dire, à Dieu ne plaise? Il est en train de dire,
Dieu, tu veux pas. Jésus, là, ne va pas mourir. C'est ce que ça veut dire. À Dieu ne plaise. Il dit, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Jamais. Ok. Va à la suite. Regarde Jésus. Jésus s'est retourné et a dit à Pierre, devant tout le monde aussi. Tu sais, c'est bien hein, quand on t'applaudit devant tout le monde, mais c'est bien aussi quand on te livre devant tout le monde. Parce que par ta bouche, tu seras justifié, et par ta même bouche, tu vas être aussi condamné. Si tu es rendu juste devant les hommes, il faut aussi que tu acceptes le brisement devant tout le monde. L'un ne va pas aussi sans l'autre. Amen. Dieu dit, arrière de moi, Satan. Mais il y a un moment, j'étais connecté à Dieu. Oui, tu peux être connecté à Dieu à l'instant T, et à l'instant T, plus 5 minutes, connecté à Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Mais à quel moment, 5 minutes, l'esprit me parle, et puis le diable me parle en 5 minutes, et je n'ai pas vu ça. Si c'est arrivé à Pierre, c'est que ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Fais cette prière avec moi. Mets ta main sur ton cœur. Dis, oh Seigneur, garde-moi d'être un instrument de Satan. Garde-moi. Garde-moi. Quand Satan me tentera, je sais que tu me donneras la force de résister et de ne pas être piégé par les paroles qui pourraient sortir de ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Proverbe 6, verset 2. Est-ce que vous me suivez? Ok. Proverbe 6, verset 2. Il dit, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, et si tu es prisonnier par tes propres paroles, ça signifie quoi? Que toi-même, tu peux te livrer. Toi-même, tu peux te livrer. Et on se livre, mais tous les jours. Et des fois, on a l'impression que, voilà, c'est pas grand-chose. Tu as pris l'engagement d'aller voir quelqu'un cette semaine. Tu as pris l'engagement. J'irai te voir cette semaine. Amen. Tu n'y vas pas. Mais, normalement, l'esprit, à un moment donné, va faire remonter cette pensée dans ton cœur. Tu avais pris rendez-vous avec un tel. Vous pensez que si l'esprit vous rappelle ces choses, c'est pour rien? Non. C'est parce que l'esprit dit, mais tu t'es piégé toi-même par tes paroles. Donc, désengage-toi, demande pardon, excuse-toi, repars vers la personne. Puisque toi-même, tu t'es engagé. On ne le fait pas forcément. Alléluia. Ok. Autre chose, tu te maries. Et pendant que tu te maries, j'aime beaucoup ces moments-là, où tu commences à dire, bon, maintenant c'est à toi de parler. Loba. Tu commences à parler. Tu es la biche de ma biche. C'est comme si j'ai l'impression que ce que tu dis est juste là pour évaluer le niveau d'acclamation des gens qui sont dans la salle. Et tu ne te rends pas compte que tes paroles là t'engagent. Et tu ne te rends pas compte que l'alliance là contient ce que tu dis. Tu comprends? Donc l'alliance là, chaque fois que tu la vois dans la vie de ta conjointe et de ton conjoint, cette alliance doit rappeler ce que tu avais dit. Donc en fait, tu es fidèle à ton engagement, pas à la personne qui porte l'alliance. Non, tu es fidèle à ce que toi-même tu as dit. Je promets de renoncer à toutes, à te préserver pour toi seul, jusqu'au retour de Jésus, ou jusqu'à la mort, nous sait pas, jusqu'à la mort, nous sait pas. Mais au plus profond de ton cœur, qu'on ne sait pas, tu as une option polygamie là-bas. Le problème, c'est que quand tu t'es engagé, tu t'es lié. Ça veut dire que tu sois séparé de ta femme 1 semaine pour raison professionnelle, ou 3 semaines pour raison professionnelle, peu importe où tu es, tu portes avec elle son engagement, elle porte avec toi tes engagements. Et donc tu dois être fidèle
et loyal à ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Donc, qu'on te voit ou pas, toi-même tu te vois. Parce que tes paroles te condamnent. Parce que quand tu commets l'acte, non, même tu ne commettras pas l'acte au nom de Jésus. Mais tu sais que tu fais quoi à 20h? Il y a quelque chose qui te dit bip bip. Bip bip. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as à lui demander 20h? Il te dit déjà bip bip. Non, mais je suis en réunion de travail, puisqu'on est en team building. On est en réunion de travail. Oui, mais après. Oh, ben je serai dans ma chambre. Ça fait bip bip bip. Et toi, tu fais quoi? Bah écoute, si tu veux, je pourrais venir dans la chambre. Bip 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 bip. Je sais qu'il y a une voix qui te dit, tu t'es engagé. Et tu es lié par tes engagements. C'est ça la fidélité. C'est pas qu'on t'est attrapé ou pas. C'est pas qu'au hasard d'un texto, ton conjoint ou ta conjointe t'a dit, mais ça c'est qui? C'est que tu le savais déjà depuis longtemps. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas. Dis voisin. Souris seulement et puis tu dis rien. Dis voisin. Ah Seigneur. Mon Dieu. Alléluia. Le peuple d'Israël, rien que par ses paroles, c'est juste en train de vous dire que faites juste attention à ce que vous êtes en train de dire. Faites attention à ce qui rentre, ce que vous entendez, ce que vous écoutez plutôt, et faites attention à ce qui sort. Tu dois être le propre censureur. Est-ce qu'on peut dire ça? Censureur, hein? Tu dois être le propre censureur de ce qui veut sortir. Parce qu'avant que ça sorte, tu le sais. Amen. Donc il y a des choses que tu ne dois pas dire. Tu ne dois pas dire je suis faible, jamais. Tu dois dire ce que Dieu dit, que le faible dise. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une confrontation entre la réalité et la vérité. Donc ça veut dire fais attention à ce que tu dis. Attention, attention. Ah, ce matin-là, vraiment. Non, fais attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Vous voyez? Il faut faire attention à ce qui va sortir. Et le peuple d'Israël, nos aïeux, ont fait cette erreur fatale. On va voir dans Nombre 13. Dieu dit, il leur donne le pays de Canaan. Il dit, je vous ai donné Canaan. Pourquoi? Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Très bien. L'Éternel dit à Moïse, on y va. Il dit, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne. Que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Et regardez ce qu'il dit ici après. Ils seront choisis parmi... Ça veut dire pas n'importe qui. Ne prenez pas les héros, hein? Prenez les héros. Prenez ceux qui ont de l'influence sur chaque tribu. Prenez celui qui représente le plus la tribu. N'est-ce pas? Ok. On continue au verset 3. Il dit, Moïse envoya ses hommes au désert de Paran. Au désert de Paran, c'est ça? Oui, c'est ça. Au désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs. Tous les 12, il y avait 12 tribus. Tous les 12 étaient des chefs. Amen? Très bien. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour sauter, vous pourrez tout lire, mais pour sauter, ils sont allés et ils ont constaté effectivement que c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est sûr. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Amen. Tu rajoutes rien, tu n'enlèves rien. Est-ce que c'est le pays où coule le lait et le miel? Oui. C'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Mais eux, ils sont revenus et ils ont dit, c'est vrai. Ce pays-là, dans ce pays coule le lait et le miel. Et après, maintenant, ils ont extrapolé. Ils ont rajouté ce que Dieu n'a pas dit. Là où Dieu ne s'est pas arrêté, eux, ils se sont arrêtés sur ces choses-là. Et ils ont dit, ah oui, mais il y a des géants, hein. Et puis les géants, là, ils vont nous découper en morceaux. Et puis les géants, et puis les gens. Et puis ils se sont retournés vers Moïse. On va au verset 30. Ils se sont retournés vers Moïse et ils se sont mis à agresser Moïse verbalement. Alors Caleb, qui faisait partie des 12, il y avait Caleb et Josué qui faisaient partie des 12. Caleb fit taire tout le peuple qui murmurait contre Moïse. Et Caleb a dit,
montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Dis Amen. Verset 31, il dit, mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter, car il est plus fort. Vous êtes déjà battus. Vous les avez déjà vus se battre. Vous avez assisté à un combat. Mais comment vous voyez qu'ils sont plus forts? Pensez. Il dit non, ils sont plus forts que nous. Dès qu'ils ont dit ça, ils ont scellé leur sort. Parce que ce que tu penses, ce que tu dis, c'est ce qui se réalise. Et ce qu'ils ont dit, ils l'ont vécu. Sur 12, il y en a 10 qui se sont perdus. Mais pas seulement les 10, c'était des chefs. Donc ils ont entraîné derrière eux leur famille. Ils ont entraîné derrière eux leur tribu. Pourquoi? C'était des chefs. La tête est celle qui influence tout le monde. De la même manière que l'homme est la tête de la famille, l'homme est le képhale. Quand l'homme prend de mauvaises décisions, toute la famille est partie. Ils ont pris les mauvaises décisions. La Bible dit que personne n'est rentré à Canaan. Est-ce que c'était la faute de Dieu? Non, non, ce n'est pas la faute de Dieu. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Les deux qui, Josué et Caleb, Josué a dit dans Nombre 14, versets 8 à 9, Josué dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu a parlé. Parce que Dieu a dit, je fais. Alléluia. Verset 9, il dit, seulement, ne vous inquiétez pas ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Car nous ferons d'eux une bouchée. Une bouchée. Ils n'ont plus de protection. Et l'Éternel est avec vous et avec nous. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Dis encore, n'aie pas peur. Ne crains rien. Ce problème-là, tu vas en faire une bouchée. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Cette petite dame qui est en train de tourner derrière ton mari. Dis, j'ai pitié de toi vraiment. Tu n'es même pas obligé d'aller l'attaquer en direct. Hey, pourquoi tu touches mon mari? Pourquoi tu touches mon mari, hein? Tu touches mon mari, hein? Tu touches mon mari. Ah, tu te rabaisses à ce niveau-là. Alléluia. Tu te rabaisses à ce niveau. Ou bien tu prends le téléphone. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as écrit quoi? Tu as écrit quoi? Pourquoi tu as fait ça? Vous n'avez pas à combattre contre mais vous avez à combattre contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Et 104, les puissances célestes, les esprits méchants dans le monde céleste. Vous n'avez pas à combattre contre les dominations. C'est quoi les dominations? Les esprits qui dominent les peuples. Comment ils dominent les peuples? En injectant des pensées. Il y a des tribus, chez eux, la polygamie, c'est naturel. Il y a des familles, une femme, ça ne suffit pas. Il y a des familles, un homme, ça ne suffit pas. C'est une culture. Donc, si tu te bats contre elle, ça ne sert à rien. Tu te bats contre lui, ça ne sert à rien. Tu as à combattre contre un système de pensée. Tu as à combattre contre des principautés. Principauté, c'est quoi? Ils donnent des principes. Là, les principes, par exemple, de ta famille, c'est... Ah, ma fille, maman, regarde, mon mari me trompe. Hé, papa, c'est pas grave, maman. Même ton papa, c'était pareil. Tiens seulement. Hein? Ça va aller. Ça va aller. Vous connaissez le chant là? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, vous ne connaissez pas? C'est un chant mondain ce truc là. Regarde, je suis en train de prêcher puis ça rentre. Ah, regarde-moi Satan. Hein? Franchement, ça va aller, ça va. C'est terrible. Merci Seigneur. Vous avez vu? Ma preuve en direct.
Dis amen. C'est pas possible ça. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que oui. C'est que tu dis non, reste seulement, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Non. C'est un système de pensée. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as pas à combattre contre lui. Ça sert à rien. Parce que derrière un problème, le diable veut susciter un autre problème. Tant qu'il rentre à la maison, tu as l'avantage. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais où il dort, non? Oui. Tu connais son coussin? Oui. Tu connais la place où il dort? Oui. Tu connais la buanderie? Oui. Tu connais là où il y a ses habits? Oui. Tu connais là où il y a ses sous-vêtements? Mais oui. Prends l'huile d'onction. Tu vas mettre le feu sur les sous-vêtements. Là où il vient poser sa tête, tu prends l'huile d'onction. Mais attention, il ne faut pas après... Tu mets le feu ici. Et puis tu dis, quand il posera la tête, toute pensée, toute principauté, tout esprit de contrôle qui emmène mon mari vers la femme étrangère, je brise ton influence sur ma mari. Dans le nom de Jésus. Parce que ce que Dieu a uni, personne ne peut le... Et maintenant, quand il rentre, le diable, tu sais comment il va t'avoir? C'est simple. Quand le diable quand tu vas t'approcher, et puis déjà, tu vas le recevoir, non? Quand tu vas dire, chérie, déjà, il aura... Pourquoi il réagit bizarrement? Il dit, mais chérie, fais bisous. Et puis quand tu vas faire bisous, le parfum là, tu sais que ce n'est pas le parfum de ton mari. Et puis quand tu vas faire bisous, tu vas voir ici comme des grissures, 3. Mais tout ça, c'est parce que le diable veut te faire sortir de tes bonnes résolutions. La Bible dit, le peuple qui connaîtra Dieu agira avec fermeté. Avec fermeté. Ça veut dire que quand tu as pris la résolution d'embrasser les pensées de Dieu, de remplir ton cœur des pensées de Dieu et de parler la parole de Dieu, le diable aussi va te combattre avec ses armes. Et les armes du diable, c'est les 5 sens. Tu vas prendre la chemise, tu vas laver la chemise, tu vas voir une forme ici qui ressemble à des lèvres. C'est pas grave. C'est pas grave. On est en train de t'attaquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ça veut dire aussi que si le diable se focalise sur ton couple, c'est que ton couple là doit avoir une destinée glorieuse, forcément. Oh, mais donne-moi un bon amen, s'il te plaît, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Amen. Et comme dans la salle, il y a un mari qui est dans ce problème, dans cette situation, il dit, hey, moi j'aime bien cette église. Hein. Alléluia. Amen. Parce que quand on va m'attaquer, le mari va dire, t'as pas entendu ce que le pasteur a dit? Dis amen et puis on continue. Alléluia. Qui est béni, acclame le Seigneur et puis on continue. Le diable est malin, mais tu es plus intelligent que lui. Je dis, le diable est malin, mais toi tu es plus intelligent. Donc ce que je suis en train de vous dire, que vos paroles vous trahissent. On peut être chrétien ici, et c'est le problème qu'on a souvent. En l'église, on est chrétien, on est tous bien assis, bien corrects, très très bien, on est de ICC, une bonne église, tout ça. Ok, très bien. Les paroles te trahissent. Quand ça va mal, je veux voir ce qui sort de ta bouche. Est-ce que je comprends? Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas le fait d'être à ICC. Ce n'est pas le fait de s'asseoir et de suivre un culte et qui nous fait du bien. Dis amen. Ce n'est pas ça. C'est quand je serai dans l'adversité. Quelle parole tu vas sortir? Qu'est-ce que tu vas me dire? Surtout quand tout va mal. Et puis tu montes. Et puis tu dis, de toute façon, tu ne vaux rien aussi. Va là-bas aussi, toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Tes paroles. Tes paroles. Parce que même quand vous allez vous réconcilier, tu as parlé. C'est parti. Et elle a entendu. Elle a entendu. Et ça devient encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est comme un déséquilibre qui vient s'asseoir dans ton âme. Vous êtes réconciliés, oui. Mais ça là, c'est pas parti. Hein. C'est là. Et c'est répétitif. Ça veut dire que, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère ton âme. Tu peux montrer que tu es heureux. Oui.
Mais en réalité, quand tu te retrouveras seul, c'est là où ton âme va maintenant faire remonter comme ta tristesse. Et il n'y a que toi qui sauras que tu tournes en rond, que tu n'es pas heureux. Donc tu vas vivre comme une vie de procuration. Simplement parce que tu n'as pas maîtrisé non seulement ce qui est sorti de ta bouche, mais ça signifie que tu n'as pas maîtrisé ce qui était dans ton cœur. Mais quand quelque chose de mauvais est dans ton cœur, prie d'abord pour ça. Prie, Seigneur. Dis, je me livre à toi. Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur comme un sacrifice vivant. Je me livre à toi totalement. Totalement, je me livre à toi. Seigneur, ces pensées-là que mon conjoint, ma conjointe a dit, Seigneur, ça me détruit, ça me détruit, ça me détruit. Parce que je sens que c'est toujours là. Donc je t'en prie, Seigneur, prends ça. Prends ma vie, prends mon cœur. Je t'en prie comme un sacrifice vivant. Prends, je me livre à toi. Prends, je me livre à toi. Après, quand tu fais cette prière, tu dis, Seigneur, aide-moi à dealer avec ça. Aide-moi à gérer ça. Comment je fais? Concrètement, comment je fais? Seigneur, s'il faut que je parle, dis-moi. S'il faut que je parle, fais intervenir le bon moment. Parce qu'il y a des bonnes choses à dire, mais il faut les dire au bon moment. Donc, tu es le maître des temps et des circonstances. Donc, sois la circonstance. Crée la circonstance, je t'en prie. Crée la circonstance. Parce qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et quand ça va sortir, il faut savoir comment ça va sortir. Il faut que ça sorte bien pour que ma parole n'agresse pas l'autre. Donc, je t'en prie, Seigneur. Tu es le troisième fil d'une corde à 3 dans ce foyer, dans cette entreprise. Je t'en supplie, aide-moi. Je t'en supplie, soutiens-moi. Je t'en supplie, fais-moi sortir de ce piège. Quand tu fais ça, Dieu va disposer. Et tu seras surpris que quand tu vas commencer, la personne, c'est comme si elle sera disposée. Incroyable, réceptive. Waouh. Et tu pourras libérer librement. Hein? Tu pourras parler librement de ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que celui qui avoue ses fautes, celui qui n'avoue pas ses fautes ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc il faut que je sorte ce poison qui détruit mon cœur et que j'ai entendu ou que j'ai dit. Parce que quelqu'un qui est blessé blesse. Quelqu'un qui est blessé blesse. Alléluia. Alléluia. Et quand tu t'exprimes comme ça, tu libères ton cœur. Et quand tu libères ton cœur et que Dieu est au milieu, le pansement, c'est le pardon. Vous savez que quand Dieu pardonne, il ne se rappelle plus après de ce que tu as fait. Un véritable pardon oublie totalement, totalement. Ça sort même de tes pensées. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Dis Amen encore. C'est une fois que tu l'as fait que tu peux maintenant recommencer à mettre dans ton cœur les pensées, les paroles de Dieu. Parce qu'il ne peut y avoir dans ton cœur et les paroles de Dieu et les paroles blessées de ton âme. C'est pas possible. C'est pas possible. La parole de Dieu ne peut pas cohabiter avec tout ce qui est amertume. Ça ne fonctionne pas. Avec tout ce qui est manque de pardon, ça ne fonctionne pas. Donc ta parole sera mélangée. De temps en temps, tu diras du bien et de temps en temps, tu diras du mal. Mais des mêmes paroles, la Bible dit, mais de la même parole, du même fleuve. Il ne peut pas sortir eau douce et puis l'eau. Et puis l'eau? Non, l'eau de mer, voilà. L'eau douce et l'eau de mer, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux changer, on peut changer maintenant. Et le but, c'est qu'on change maintenant. Pourquoi? Parce que ce que je pense et ce que je dis, si ça vient de Dieu, mais je veux vivre une vie heureuse. Je peux avoir un foyer heureux. Je peux avoir des enfants heureux. Je peux avoir une famille heureuse. Mais je peux, même si tu ne l'as pas vécu, même si tu ne l'as jamais vécu, tu peux être le premier de la liste. Tu peux. Voilà pourquoi Dieu te donne ce type de parole. Tu peux. Tes enfants peuvent être heureux. Parce que si tu ne le fais pas, le problème, c'est que si tu ne le fais pas, c'est ce comportement, cette attitude est dans ton sang. Et donc, comme c'est dans ton sang, c'est dans le sang de ton enfant.
Et ton enfant réagira comme toi. Il n'y a pas un enfant qui te ressemble. Quand il marche, oh mais si physiquement il te ressemble, émotionnellement, il te ressemble aussi. Même dans la parole, le comportement, tu sauras que tel enfant, c'est son père. Tel enfant, c'est sa mère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vaincu ce combat à ton niveau. Donc comme tu n'as pas vaincu ce combat à ton niveau, il y a un héritage mauvais du sang qui va dans la vie de tes enfants. Ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Je dis ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Donc tes paroles, je suis en train de descendre, tes paroles te trahissent. On peut te situer par rapport à ce que tu dis. Je peux te jauger, te sonder, te peser par rapport à ce que tu dis. Je peux savoir. Voilà pourquoi je vais toujours excellemment bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Je vais bien. Est-ce que ça veut dire que tout va bien? Non, ça veut dire que je vais bien. Tout va mal, mais je vais bien. Alléluia. Je vais bien. Et tu vas bien au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dans Romains 10, verset 17, la Bible dit, on va lire ce verset tous ensemble parce que vous le connaissez bien. 1, 2, 3, c'est parti. Ainsi, non, 1, 2, 3. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient. Et Dieu m'a ouvert les yeux ce matin sur cette parole-là. Bien sûr, la foi vient de ce qu'on entend. De quoi? J'entends une prédication, la foi viendra. C'est comme ça que je la comprenais. Ok. L'Esprit m'a dit non, il y a plus que ça. Si la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire que la foi doit s'entendre. Ça veut dire que ta foi doit s'entendre. Mais comment ma foi doit s'entendre? Ça veut dire que je dois parler. Donc ma parole doit faire entendre ma foi. Waouh! Et je dis waouh! Donc on doit entendre ma foi. Oui! On doit entendre audiblement l'expression de ce que tu crois. Si tu le crois, dis-le. Ah bon? Et l'Esprit m'emmène chez David. Je dis, ah mais je comprends. Le petit David de 15 ans. 15 ans. Il se présente devant Goliath. Et il dit, Goliath, toi tu viens vers moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, le roi du peuple d'Israël que tu as insulté. En réalité, je viens, mais ce n'est pas moi qui viens. Je viens au nom de... Donc c'est lui qui vient. Moi, je suis que derrière. Parce que je viens au nom de... Et ensuite, il dit, aujourd'hui, regarde, la foi son temps. Mais c'est un audacieux, ce petit de 15 ans. Il dit, aujourd'hui même, l'élo. Dis l'élo. Dis l'élo. Ensuite, je continue pas. Tu peux continuer toi-même. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Regarde, la foi est son temps. Aujourd'hui, l'Éternel me livrera entre tes mains. Et je te couperai la tête. Mais tu as coupé la tête avec quoi? Tu n'as qu'une fronde et 5 pierres. Mais je suis en train de dire que je vais lui couper la tête avec son épée à lui. Mais tu es audacieux, petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Il l'a dit. Il a fait entendre sa foi. Tu dois faire entendre ta foi. Donne-moi un bon amen. Encore amen. Oui. Vous devez parler ce que vous dites. Vous devez parler ce que vous dites. Vous ne devez pas ignorer le problème, non. Vous devez dire ce que Dieu a dit et qu'il va faire. Donc c'est comme si vous êtes les annonciateurs des œuvres de Dieu. Ça fait de toi à la rigueur de quelqu'un qui est audacieux. Oui. Orgueilleux? Non. Pourquoi? Je ne fais que dire ce que Dieu m'a dit. Alléluia. On dit que le pauvre dit, je suis riche. Papa, je suis prospère. On dit, toi là? Il dit, oui. Ne me vois pas comme ça, je suis prospère, papa. De toute façon, ceux qui sont très riches sont très simples. Et moi, je suis extrêmement simple. Dis seulement amen. Alléluia. Il dit que le pauvre dise, que le malade dise, que la célibataire chronique dise. Oh, déjà, papa, je suis déjà marié. Amen. Je suis déjà prise. Quelqu'un va venir te voir, tu sais par l'esprit que ce n'est pas lui. Tu dis, je suis déjà pris, mon frère. Il dit, mais je ne vois pas de bague. J'ai dit, spirituellement, tu ne vois pas. C'est la preuve que justement, ce n'est pas toi.
Amen. Alléluia. La foi doit s'entendre, dis Amen. Les affirmations de Dieu sont grandes et puissantes. Ta parole doit être grande et puissante. Ça signifie que quand tu parles puissamment, ce que Dieu a dit de toi, ça va arriver. Des fois, on a des témoignages. Des fois, on a des témoignages puissants. Mais on ne veut pas témoigner. Pourquoi? On dit, on ne sait jamais où. Tu sais que c'est déjà fait. Mais tu ne l'as pas encore reçu. Mais tu sais que c'est déjà fait. Par exemple, tu as déjà la lettre, tu vois. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Mais dans notre culture, on dit, qui est fou? On nous a dit déjà dans les églises qu'il ne faut pas parler. Parce que quand tu parles, tu as vu ce qui est arrivé à Joseph. Même tes propres frères peuvent te vendre. Ok. Je dis, ok, soit. Ce qui est arrivé à Joseph, même tes propres frères peuvent te vendre. Ok. Mais si tu devais revivre exactement la vie de Joseph, exactement, tu dirais oui ou non? Tout le monde dirait oui. Pourquoi? Je connais la fin. Donc, même s'ils me vendent, il n'y a pas de problème. Je sais que la fin s'appelle gloire. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que Dieu a dit de toi, dis-le. C'est la conviction que Dieu t'a donnée. Proclame-le. Ça fait 10 ans que tu es marié. Tu n'as pas d'enfant. Sors, annonce, tu vas voir les jumeaux, ils arrivent au nom de Jésus. J'ai dit pourtant, tu vas avoir les jumeaux. Et j'ai dit, au nom de... Mais tu dis, j'ai mes jumeaux au nom de Jésus. Donne même le nom, Jérémie et puis Anne. Voilà, si tu veux. Alléluia. Mais tu le dis. C'est pas que tu vas annoncer à tout le village que vous savez, je vais avoir un enfant. C'est pas ça le truc. C'est que non, tu te comportes comme réellement, tu te prépares à avoir un enfant. Pas un, mais deux. Ta foi ne doit pas être cachée. L'esprit ici est en train de dire que ta foi doit s'entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de Dieu. Donc je vais parler ce que je crois que Dieu m'a dit. Donc mes paroles vont changer. Donc quand tu penses à ça, tes paroles ne sont plus les mêmes. Ta parole est la source de ton bonheur. C'est dans la parole que tu as tout. Donc va chercher dans la parole ce que tu veux vivre. Va chercher dans la parole ce que tu veux expérimenter. Va chercher dans la parole. Une fois que tu as trouvé dans la parole, maintenant confesse-le, déclare-le, annonce-le, affirme-le. Parle ce que Dieu dit sur ta famille. Parle ce que Dieu dit sur tes enfants. Parle ce que Dieu dit sur ton entreprise. Parle ce que Dieu dit sur ton mari. Parle ce que Dieu dit. Ne parle pas ce que tu vois ou ce que le monde te montre. Non, parle ce que Dieu dit. Donne-moi amen. Colossiens 2, versets 6 à 7. Il dit, ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, la parole, puisque Jésus est la parole, il dit, marchez en lui. Mais d'autres versions disent, au lieu de dire marchez en lui, rappelez-vous, on dit, ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Ça veut dire que quand tu marches, ta parole, la parole qui sort, crée ton chemin. La parole qui sort, crée ton chemin. Puisqu'il dit, marchez en lui. Donc, marchez par la parole. Donc, annonce ce que tu veux, que Dieu t'a dit. Tu sors de ce culte et annonce. Ce que tu dis, crée un chemin et tu marches dessus. Annonce, ça crée un chemin et tu marches dessus. Donc, parle sur toi. Parle sur ta famille, parle sur tes études, parle sur tes enfants, parle sur ta santé, parle sur ton foyer, parle sur ton travail, parle la parole de Dieu, annonce la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu. La Bible dit au verset 10, il dit, vous avez tout pleinement dans la parole. Vous avez tout dans la parole. Mais cette parole doit être annoncée. Cette parole doit être confessée. Les chants, vous pouvez monter. Il dit ici, dans Hébreux 4, verset 14, il dit, tenons donc ferme la foi que nous proclamons. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu parles? Il dit, tenons ferme la foi que nous proclamons. Ok, ça veut dire ce que tu proclames, c'est la foi ou c'est la réalité? Ce que tu dis, c'est la foi ou c'est la réalité? Je vous donne un défi, comme je l'ai dit ce matin. Étudiez seulement dès que vous allez sortir de ce culte. Étudiez tout ce que vous allez dire. Et vous serez surpris. Écoutez tout ce qui va sortir de votre bouche. Quand vous allez rentrer à la maison, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Demain,
Le matin, quand vous vous levez pour le travail, vous allez dire quoi? Dieu a dit à Job, mais est-ce que tu as parlé au matin? Au lieu de te plaindre, est-ce que tu as parlé au matin? Si tu te plains, ce que tu dis, c'est ce que tu vis. C'est le chemin que tu es en train de créer. Donc parle. Qu'est-ce que tu dis? Quand tu vois tes enfants, tu leur dis quoi? Est-ce que tu les appelles comme ce qu'ils vont devenir? Ou est-ce que tu les appelles par rapport à la réalité de ce que tu vois? Il vient avec un 5. Le prof a dit, hey, Toto, Jean-Philippe, Toto, comme d'habitude, hein? 5, Toto. Non, qu'est-ce que tu dis? Quand tu parles, qu'est-ce que tu dis? Nous tenons ferme dans la foi que nous proclamons. Dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. On va se lever. Il y a 3 domaines dont tu feras l'exercice. Il y a 3 choses que tu peux confesser. Tu peux confesser ce que tu es en Christ. Tu peux confesser ce que tu peux faire en Christ. Et tu peux confesser ce que tu as en Christ. Confesser ce que tu es en Christ, ça parlera de ton identité. Peu importe ce qu'on t'a fait. Dis, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Tel il est, tel je suis. Mon Dieu, que je suis une belle créature. Tel il est, amour, tel je suis, amour. Tel il est saint, tel je suis saint. Parce que je suis saint, je ne donnerai mon corps à personne. Et parce que mon corps est rare, mon corps a de la valeur. Et parce que mon corps a de la valeur, mon cœur est cher. Alléluia. Tu confesses ce que tu es en Christ. C'est ton identité. Ensuite, tu peux confesser ce que tu peux faire en Christ. Ne te limite pas. La Bible dit dans le livre de Philippiens, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis extrêmement intelligent. Dieu me donne une intelligence extraordinaire. Tout ce que je fais est source, est basé sur l'intelligence. Dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, que Dieu me rend intelligent. Tout ce que je fais est une preuve de mon intelligence, une preuve de ma sagesse, une preuve de ma connaissance, une preuve de mon efficacité en Christ. Pourquoi? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et tu finis par, tu peux déclarer ce que tu as en Christ. Dis ce que j'ai en Christ. Dis encore ce que j'ai en Christ. 2 Pierre 1 verset 3. La Bible dit sa divine puissance nous a donné tout. Je peux m'arrêter là. Il m'a donné tout. Par sa divine puissance, j'ai tout. Donc au lieu de te lever et te dire, les autres, lui au moins il a une 4x4, il a une Jeep. Et moi, vraiment, c'est fini. Tu es en train de te condamner. Quand tu regardes, tu te lèves, tu dis, waouh, je bénis le Seigneur pour sa vie. Et puis tu viens à côté de la Jeep. Tu touches la Jeep. Ce que je touche est à moi au nom de Jésus. Et puis tu continues. Pourquoi? Tout est une question de temps. Dieu est le maître des temps et le maître des circonstances. Si mes yeux se sont arrêtés sur cette voiture-là, sur ce modèle-là, sur cette couleur-là, c'est que ça arrive. C'est que ça arrive. Comme ça, tu vis dans l'action de grâce et tu vis dans la confession. La Bible dit que tu as tout pleinement. Tu as tout. Il ne te manque rien. Tu peux avoir le mari que tu veux. Même si aujourd'hui il n'est pas à ce niveau-là. Ne regarde pas là où il est. Regarde ce qu'il peut devenir. Et ce qu'il peut devenir, c'est ce que Dieu a dit qu'il peut devenir, que tu crois et que tu dis. Alors appelle ton mari, le merveilleux époux, le plus fidèle des fidèles, des fidèles. Au début, ça va le gêner. Pourquoi? Il ne peut pas te dire ce que tu dis est faux. Même si il sait qu'il n'est pas. Mais il ne te dira jamais c'est faux. Oh mon fidèle mari, que j'aime tendrement. Il va dire merci ma chérie. Amen. Il dit aujourd'hui je vais t'appeler fidèle. Chérie, qu'est-ce que tu as avec moi? Je dis pourquoi? C'est pas ce que tu es. Il dit si. Alléluia. Appelle à l'existence ce que tu veux voir. Appelle à l'existence ce que tu veux voir. Alléluia. Appelle à l'existence. Ne parle pas de tes craintes. Parce que tes craintes sont une forme de foi. Donc quand tu parles de tes craintes, ça va pas, ça va pas, ça va pas. En fait, tu es en train de proclamer une vie que tu ne veux pas. Ne proclame jamais ce que tu ne crois pas et ce que tu ne veux pas vivre. J'ai compris ça il y a longtemps, mais j'ai encore mieux compris aujourd'hui. Tout ce que tu crains, ne le dis pas. Ne fais sortir de ta bouche
que ce que tu veux voir. Appelle tes enfants comme tu veux les voir dans 10 ans. Amen. Ne t'inquiète pas. Le diable va te montrer quelque chose de différent. Ne t'inquiète pas. Tu ne marches pas par la vue. Tu marches par la foi. Et la foi s'entend. Amen. Tu vas parler sur ton entreprise. On va prendre 2 minutes. Tu vas parler sur ton entreprise. Tu vas parler sur ton époux. Tu vas parler sur ton épouse. Tu vas parler sur tes enfants. Tu vas parler sur ta santé. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Juste pendant 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Marusha mane kezuya reosia. Mare kesutema andoziareba. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'église merveilleuse, glorieuse. Merci pour les véritables passionnés de Dieu qui se rassemblent, Seigneur, par milliers dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ces adorateurs au cœur de Dieu. Merci pour ces serviteurs passionnés par toi. Merci pour cette église prospère, tant au niveau émotionnel qu'au niveau spirituel, qu'au niveau financier, qu'au niveau matériel, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as bénis par une église prospère qui fait du bien, par une église prospère qui fait du bien aux pauvres, qui fait du bien à l'orphelin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as tellement bénis, tu nous as tellement bénis, ICC Kinshasa, tu nous as tellement bénis, et cette bénédiction s'est répandue sur toute la RDC. Mais quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Seigneur, merci pour les nombreux mariages, des mariages modèles. Seigneur, ça pilule à l'église. Mon Dieu, que je te rends grâce pour tout le bien que tu as fait. Merci pour cette jeunesse, une jeunesse qui vient en nombre. Notre église est remplie en majorité des jeunes serviteurs passionnés de Dieu, des véritables disciples de l'évangile. Oh, je te rends grâce, mais quel bonheur tu nous as fait. Des jeunes intelligents, tu les as rendus 10 fois plus intelligents que les gens de leur époque, que les gens de leur génération, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour nos enfants qui grandissent en stature, en sagesse, en grâce. Mais quel bonheur, quel bonheur. Merci pour les foyers stables. Merci pour les foyers modèles. Merci pour les hommes qui aiment leur mari. On n'a jamais vu ça ailleurs, mais on le voit à l'église ICC, en RDC, on le voit partout. Mais c'est une grâce. Merci pour les femmes soumises, des véritables porteuses de vie, de la vision de leur époux. Seigneur, merci. Le monde est enseigné par tout ce qui se passe ici, dans cette merveilleuse église. Merci pour les constructions. Merci pour les possessions que tu nous as fait avoir. Oh, nous nous sommes étendus à nos nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Au nom de Jésus, Seigneur, la plateforme Impact Chrétien Kinshasa est devenue un véritable quartier missionnaire dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la prospérité que tu donnes aux hommes d'affaires, à l'église, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'influence dans les 7 sphères d'influence de ce monde, dans le nom de Jésus. Nous voyons la tête, les princes, Seigneur, de ces 7 sphères. Ici, ils prient avec nous. Ils sont au bon endroit, au bon moment, les bonnes personnes. Mais quelle grâce. Merci, Seigneur, pour cette église modèle. Merci pour cette église, Seigneur, de qui Marou rend un excellent témoignage dans le nom de Jésus. Merci parce qu'il se fait des miracles extraordinaires dès l'entrée de la porte. Dès l'entrée, il y a des miracles. Il y a une mouvance de l'esprit extraordinaire, une dimension de l'esprit extraordinaire. Je te rends grâce pour les signes, les miracles, les prodiges, Seigneur, qui se font à l'église. Au nom de Jésus, nous ne connaissons pas l'échec, mais nous ne marchons dans la victoire. Nous marchons dans la promotion. Nous marchons dans la distinction. Au nom de Jésus, des plus vieux aux plus jeunes, ce sont des témoignages sur témoignages que nous constatons, que nous voyons. Seigneur, merci pour la multiplication, la prolifération des églises. Plus de 200 ici au RDC en tellement peu de temps. Mais c'est une grâce extraordinaire. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus le Christ. Donne-moi un bon amen. Oh, acclame encore le Seigneur pour tes confessions. Acclame le Seigneur pour tes confessions. Merci, Seigneur. Acclame le Seigneur pour tes confessions.
ce que tu penses et ce que tu dis, tu le vis au nom de Jésus. Tu le vis au nom de Jésus. Tu le vis au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Et nous disons la parole de Dieu. Et nous faisons entendre notre foi. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur. C'est comme ça que tu dois parler. Tu dois faire entendre ta foi au nom de Jésus. Amen. Dis encore merci à Dieu pendant 1 minute avec tes propres mots cette fois-ci. Dis merci Seigneur pour cette mentalité que tu m'accordes et que tu me donnes au nom de Jésus. Merci. 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 Que cette mentalité ne me quitte pas. Que cette mentalité ne me laisse pas. Que cette mentalité reste avec moi. La mentalité de la pensée divine. Au nom de Jésus. Avant de clôturer ce culte, je voudrais donner l'opportunité à une personne de pouvoir ouvrir son cœur et accepter Jésus dans son cœur. La Bible dit que Jésus est la parole et si tu veux avoir la pensée de Dieu, ça commence avec Jésus dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir la pensée de Dieu sans avoir reçu celui qui te donne cette pensée. Donc si c'est ton cas, mets juste ta main droite sur ton cœur et tu lèves la main gauche et tu vas répéter avec moi et toute l'Église répétera en même temps. Je parle à celui qui veut sortir d'ici avec une nouvelle pensée. Et cette nouvelle pensée commence avec une nouvelle personne qui doit gouverner ta vie et ton cœur. Il s'appelle Jésus. Alors mets juste ta main droite sur ton cœur et lève ta main gauche et disons tous ensemble, Père de grâce, me voici devant toi. J'ai pris le temps d'entendre ta parole et j'ai écouté ta parole et j'ai compris que ma vie n'a pas le bon contrôle, n'a pas le bon maître, n'a pas le bon gouverneur. Alors je demande pardon pour la manière dont j'ai mené ma vie, la manière dont j'ai pensé et ce que ma vie a produit. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout le mal que j'ai fait et pour tout le mal qu'on m'a fait. Aujourd'hui, je libère de mon cœur toutes les personnes que je retenais captives et je laisse la place au seul et à l'unique Jésus le Christ. Sois mon Seigneur personnel et sois mon Sauveur personnel. Jésus, conduis-moi. Ma main sur mon cœur, ça signifie prends ta place sur le trône de mon cœur. Ma main gauche levée signifie prends ma vie en main et conduis-moi. Merci de faire de moi, par cette prière de foi, un enfant de Dieu, celui que je suis devenu après cette prière. Au nom de Jésus, Amen. On acclame le Seigneur encore, merci. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour toutes les personnes qui ont fait cette prière. Gloire à Jésus. Amen.